Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, le titre de mon message, « Qui a dit que ce serait l'âge d'or? » Qui a dit que ce serait l'âge d'or? La parole nous dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. » Et il rajoute aussi « Tu honoreras ton père et ta mère lorsqu'ils seront devenus vieux. » Lévitique 19:32 et Deutéronome 5:13. Eh bien, je me suis levé ce matin et me voilà déjà rendu dans ma blanche vieillesse. Je n'ai pas vu passer toutes ces années qui se sont envolées comme un nuage. Me voilà rendu en train de côtoyer ce fameux âge d'or dont je suppose que cette expression a été inventée peut-être par la convoitise de la jeunesse. C'est l'âge d'où on dort, dans l'abandon de nos proches, mais vraiment pas sur l'or. Je fais partie maintenant de la 3e génération et je subis déjà un conflit de génération. Il y a un écart de 25 ans environ entre mes enfants et moi, et un écart de 50 ans pour mes petits-enfants, et tout ça sans compter que je suis dépassé par les nouvelles technologies qui se renouvellent à tout instant. Ce n'est que rendu à ce fameux âge d'or que j'ai compris que les jeunes se tiennent en bande, les adultes sont en couple avec leurs enfants, et nous les vieux, bien on est seuls, abandonnés à notre destin. J'oserais dire que c'est un combat entre l'ambition de la jeunesse et l'expérience de la vieillesse. On désire tellement que nos enfants ne passent pas par les mêmes chemins de nos expériences malheureuses du passé, de ce que nous avons dû traverser dans nos vies. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, me confirment les Saintes Écritures. On n'a rien inventé, ou plutôt on a amélioré les choses, l'Ecclésiaste 1:9. Mais malheureusement, rien ne peut les convaincre, ni témoignage, ni raisonnement, ni observation, et encore bien moins de ce que nous dit la Bible. Rien. Les enfants ont toujours raison, et nous sommes déjà passés date comme un yogourt. Nos idées sont primitives et archaïques. Eux, ils sont infaillibles et veulent même nous en montrer sur ce qu'est la vie. Mais pour ma part, je préfère un homme honnête qui a tort à un menteur qui a toujours raison. C'est triste à dire, mais pour la génération qui me précède, on n'est déjà plus de leur temps. Et même les larmes de leur moment chrétienne ne peuvent les émouvoir. Donc aujourd'hui, mon message ne sera pas du tout un sermon, loin de là ma pensée, mais plutôt quelques observations anticipées à l'aube de cette nouvelle vie qu'est le vieillissement. Parce que la vieillesse, disons-nous les choses en face, la vieillesse c'est un naufrage. Aujourd'hui, j'oserais dire que ce n'est pas seulement le regret du passé qui nous gâte, car le présent, en fait, c'est toujours la crainte de l'avenir. Mais vous, en ce qui vous concerne aujourd'hui, dites-moi franchement, dans le blanc des yeux, est-ce que vous pouvez faire encore confiance à votre Dieu en ce qui concerne les mauvais jours qui frappent déjà à votre porte? Et notez qu'aujourd'hui, je n'ai aucunement l'intention de vous parler de religion aussi, car Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas une idéologie, et encore moins une philosophie. Dieu est au-dessus de tout cela. Dieu est esprit. Dieu est amour, justice. Dieu est bon. Et j'en passe beaucoup, nous dit Jean 4:24. Dieu est un être suprême qui a créé le monde en qui rien n'échappe. Il est souverain et contrôle tout ce qui est vivant. Il avait même anticipé à l'origine
que les pensées du cœur de l'homme seraient toujours tournées chaque jour vers le mal. Et lors de la chute de nos premiers parents, et ainsi leur péché a contaminé toute la race humaine. Et de là, bien, Dieu a pourvu à la nécessité d'un sauveur pour le salut des hommes déchus, qui étaient en quelque part ses élus avant même la création du monde. Genèse 6:6, Éphésiens 1:4. Dieu, dans son amour, avait même prévenu Adam et Ève de ne pas aller au-delà de ses directives, sinon ils mourraient, assurément. Oui, je vous dis que Dieu est fidèle en ses promesses, mais aussi en ses menaces, ce dont ne croyait pas évidemment le diable. Et saviez-vous qu'à l'origine, le vieillissement n'existait pas en Éden? C'est à cause de leur chute que nos premiers parents ont été condamnés à gagner leur pitance à la sueur de leur front. Et tout cela en vieillissant et pour mourir ensuite. Mes amis, je vais vous dire une chose que très, très peu de vous ignorent. Vous êtes-vous déjà penché sur la profondeur et la gravité de la désobéissance de notre père Adam? Et c'est un peu pour cela que je vous encourage fortement à écouter le sermon numéro 53 sur Denis Doyon YouTube, La bêtise d'Adam. Et vous me reviendrez là-dessus. Vous allez découvrir que ce n'était pas une banalité anodine. Par contre, essayez juste un peu de vous placer à la place de Dieu dans une situation identique. Comment auriez-vous réagi? Tout ce que Dieu avait fait pour ce couple, il a créé l'homme, lui donne une intelligence supérieure aux animaux, il lui donne une âme immortelle, et en plus, il lui crée une aide semblable à lui à partir d'une de ses côtes. Et tout ça, là, sans oublier d'y inclure tous les enchantements féeriques du jardin d'Éden. En plus d'avoir à chaque jour une communion incommensurable, une communion extraordinaire avec la majesté créative et céleste de ce Dieu amour. Mettez-vous à sa place. Qu'auriez-vous fait? Oh, mes amis, là, je vais aborder un point qui est très, très sensible et qui peut-être va vous toucher sur la réalité de nos vieillards. Je vais vous apporter mes observations doyennes, si je pourrais dire ça, comme ça. Vous savez, souvent dans notre vie, mon épouse et moi avons eu le privilège de visiter beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de résidences de personnes âgées, autant privées que publiques. Et vous savez une chose, à peu de choses près, toutes se ressemblent. C'est le même type de fonctionnement. Il n'y a pas de différence. Et dès qu'on se trouve dans les halls de la salle communautaire, on entend la voix du silence qui aromatise une odeur de vieux qui nous prend par les yeux du cœur. C'est un état qui est vraiment pathétique rendu à ce stade-là de notre vieillesse. Des dizaines de chaises berçantes, des dizaines de fauteuils roulants sont là. Et devant nous, bien, nous sommes confrontés avec des gens endormis, d'autres avec des yeux égarés, nous regardant comme si nous étions des zombies. D'autres marmonnent à répétition toujours les mêmes paroles. D'autres fredonnent un air de musique d'antan. Et toutes ces personnes sont là devant nous. Mais certaines ne sont plus là. Elles sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence. Et elles sont là, rassemblées comme un troupeau devant une télévision qui les accompagne dans leur solitude, avec une préposée habillée en blanc qui passe une collation. Et là, bien,
Mon épouse et moi, nous nous posons cette question. Peut-on vraiment, humainement, encore exister dans une telle situation et de laisser toute la liberté au temps de s'évaporer ainsi sans autre objectif que d'attendre le prochain repas? Aucune parole ne sort de leur cœur, et s'il en sort une, bien, c'est l'incohérence dans leur mémoire embrouillée. On cherche le visage de la personne qu'on est venu visiter. Elle est là et elle est surprise qu'on l'a appelée plusieurs fois avant de venir. Et des fois, on se demande si une personne peut être heureuse dans cette longue solitude journalière et répétitive. Mais la conversation devient épuisante. Ce n'est même pas un dialogue. C'est pour ainsi dire, c'est triste à dire, mais un monologue. Lorsqu'il n'y a plus de traces du passé, lorsqu'on est incapable de se projeter plus loin que le prochain repas, il ne lui reste plus que le temps présent à explorer, comme les yeux fixés au travers d'une fenêtre qui regarde les petits oiseaux dans les arbres, la pluie qui va peut-être revenir au travers les gros nuages et l'ombre du soleil qui se pointe à l'horizon. Et si on lui propose de faire une toute petite balade dehors, c'est là que parfois, bien, on touche une corde sensible de son cœur. Parce qu'elle désire changer d'air. Et le pire, c'est lorsque les éraflures de son âge ressortent, on voit tous les défauts de son armure, de toute son armure intérieure, surtout le manque du savoir-vivre en communauté. Et bien souvent, c'est dans de telles situations que surgissent les rivalités, les jalousies, les agressivités, l'impatience, les médisances et les méchancetés des unes contre les autres. Oh, mes amis, voyons la vérité en face. Les maisons de retraite fourmillent de ce venin d'inhumanité, d'où l'incontinence touche également les attitudes mauvaises qui étaient comme retenues. Et le pire des pires, c'est le 3e étage. L'étage des cinglés, dont l'appellation polie des personnes désorientées est la perte de mémoire et le manque total de la dépersonnalisation. Ces vieillards sont hébétés, à moitié déshabillés, et errent dans les couloirs ou se blottissent dans leur chambre en ne reconnaissant plus personne. N'ayant plus conscience du jour ou de la nuit, ni de leur dignité, et ni de leur identité, et tout ça sans parler des humiliations de la vieillesse, c'est-à-dire profaner leur cœur tout en se faisant laver les parties génitales. Et c'est ce qu'on appelle la vieillesse. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ces personnes dépendent totalement des autres. Mais qui est l'imbécile qui a appelé ça l'âge d'or? Un psalmiste de la Bible a écrit ce qui suit. Ô Seigneur, ne m'abandonne pas dans ma blanche vieillesse, car c'est en toi que je cherche un refuge. Ô Seigneur, c'est en toi que j'espère, parce que tu es mon rocher, ma forteresse. Et tu as résolu de venir à mon secours, de me sauver. Et tu fus mon soutien dès ma naissance, et depuis que je suis né, tu me protèges, et j'ai toutes les raisons du monde de pouvoir te louer, Seigneur. Je veux chanter ta gloire. Ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas dans ma blanche vieillesse, Seigneur. Oui, j'annoncerai que tu es le seul
à accorder le salut de mon âme. Psaume 71, 1 à 24. Mes amis, ressortir indemne de toutes ces visites est impossible. Car si on a un cœur à la gauche de leur cœur, statistiquement parlant, nos chances de se rendre à 80 ou 90 ans sont réalistes de nos jours. Mais la vieillesse se transforme bien des fois en une longue dérive dégradante. Voilà la réalité du corps qui est âgé. Quelqu'un a dit un jour qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui meurt. La vieillesse est un âge mûr. Même nos petits efforts deviennent des fardeaux. Dans un langage poétique, la Bible décrit la vieillesse comme suit. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, d'où ceux qui regardent par la fenêtre perdent leur éclat, les yeux. Au jour d'où se courbent les hommes vigoureux, l'autonomie, d'où les gardiens de la maison tremblent, les bras et les jambes, d'où l'amandier fleurit les cheveux, d'où celles qui meulent sont devenues peu nombreuses, les dents, lorsque les portes sont fermées et que les chansons se taisent, les oreilles, lorsqu'on redoute les montées et qu'on a des frayeurs en chemin, l'insécurité, et tandis que l'homme s'en va vers sa maison de l'éternité, c'est-à-dire la tombe, et les pleureuses sont déjà là dans les rues, son enterrement, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, voilà l'au-delà. Et la Bible rajoute que tout est vanité sur cette terre. Tout n'est que du vent. L'Ecclésiaste 12, 1 à 9 que je viens de vous lire. Et le Saint-Esprit nous dit au tout début de ces textes sacrés, « Oui, jeune homme, jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais il faut que tu saches que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la vieillesse et la jeunesse ne sont que du vent. Tout est vanité. » Oui, mes amis, la vie sur terre est un temps de préparation pour votre éternité. Et sachez que l'homme est une créature de Dieu qui appartient au temps. Je me souviens d'un jour d'où, au funérailles de sa maman, qui était une chrétienne engagée, sa petite fille tenait dans ses mains une chandelle allumée. Et un homme passa à côté d'elle et souffla sur la flamme de sa chandelle et lui demanda, « Fillette, dis-moi où est partie la flamme. » Et l'enfant lui répondit, « Dis-moi d'où venait la flamme, et je te dirai où elle est partie. » La réponse à la vieillesse se trouve dans le livre du prophète Ésaïe qui nous dit « Jusqu'à ta vieillesse, je suis le même, dit le Seigneur. Jusqu'aux cheveux blancs, je te porterai et je te délivrerai par mon amour que j'ai pour toi, car je t'aime d'un amour éternel. » Ésaïe 46, 4 et Jérémie 31, 3. Sur les personnes âgées, sur les vieux, un poète français a écrit ces paroles sublimes, et je vous le cite. « Les vieux ne se parlent plus, ou parfois du bout de leurs yeux. Même riches, ils sont pauvres. Les vieux n'ont plus de rêves ou d'illusions. Ils n'ont qu'un seul cœur, et chez eux ça sent le thym, le propre et la lavande. Et le verbe d'antan, que l'on vive au Québec, on vit en province. Lorsqu'on vit trop longtemps, est-ce d'avoir trop ri pour que nos voix se perdent dans un mutisme ténébreux? Lorsqu'ils partent d'hier et d'avoir trop pleuré, ils sont encore pleins de larmes près de leurs paupières. Et s'ils tremblent un peu, est-ce d'avoir vieilli, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et qui dit « je vous attends ». Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés, le petit chat est mort, le muscade du dimanche ne les fait plus chanter.
Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides. Leur monde est trop petit parce que du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, puis du lit au lit. Et lorsqu'ils sortent encore bras dessous, tout habillés d'ankylose, c'est pour suivre au soleil d'enterrement d'un plus vieux ou l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot pour oublier une heure la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non et qui les attend. Les vieux ne meurent pas. Ils s'endorment un jour et dorment plus longtemps. Ils se tiennent par la main. Ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. L'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas. Car celui des deux qui reste se retrouve dans son enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois, habillé en pluie de chagrin, traverser le présent en s'excusant de ne pas être plus loin et de fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui vous attend aussi. Oh, chers amis, soyons réalistes, les deux pieds sur terre, et qu'on le veuille ou non, plusieurs d'entre vous, très très bientôt, entreront tout comme moi dans le sarcophage de la vieillesse. Et je me dis que si pour quelques instants, Dieu oublierait que je ne suis qu'un vase d'argile, bien, bien fragile. En Job 5, 26. Oui, si Dieu m'offrait plus de jours à ma vie, je profiterais de chaque seconde de ce temps emprunté, tandis que je possède encore un peu d'énergie. Je ne dirais pas tout ce que je pense, mais je penserais bien plus ce que je dis. J'analyserai chacun des mots afin qu'ils puissent donner un peu de bonheur aux oreilles de ceux qui ont besoin d'entendre que Dieu réunit toujours ceux qui s'aiment. Proverbe 25, 11 à 21. Je donnerai une valeur aux choses, non pas pour ce qu'elles valent, mais pour ce qu'elles signifient. Je dormirai moins et je ne rêverai plus, car il me semble que chaque minute passée, les yeux fermés représente pour moi 60 secondes en moins de lumière. Je marcherai lorsque les autres s'arrêteraient, et je me réveillerai lorsque les autres dormiraient. Si le Seigneur m'accorderait ce petit morceau de vie, je m'habillerais tout simplement et je me déshabillerais sous le soleil en laissant à nu non seulement mon corps, mais aussi mon âme. Et là, je pourrais dire aux hommes combien ils se trompent en pensant qu'on ne tombe plus amoureux de la vie en vieillissant. Je donnerais des ailes à un enfant, mais je le laisserai apprendre à voler de ses propres ailes. J'enseignerai aux vieux que la mort ne vient pas avec l'âge, mais avec l'oubli des souvenirs heureux. Vous savez, j'ai appris tant de choses de vous dans ma vie, les hommes. Vous, là, les hommes, j'ai tellement appris de choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai appris que tout le monde veut vivre au sommet de la montagne sans savoir que le véritable bonheur réside dans la manière de l'escalader avec le Seigneur. J'ai appris dans ma vie que lorsqu'un nouveau-né serre très très fort son petit doigt pour la première fois sur le doigt de son papa ou de sa maman, ce petit enfant le retient pour toujours. Oh, mes amis, j'ai aussi appris qu'un homme n'a pas le droit. Un homme n'a pas le droit de regarder son prochain de haut et qu'il faut descendre à son rang pour l'aider à se lever. Voilà l'expérience de la vie. J'ai appris tellement de choses de vous et malheureusement, elles ne me serviront plus à grand-chose. Lorsqu'on me rangera dans cette boîte à bouquets, je ne serai plus de ce monde. Parce que ma patrie n'est pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Je suis du monde d'en haut, dans ma patrie à moi avec le Seigneur. Oh, ma chère compagne de ma vieillesse, ma chère Hélène, dis-moi toujours ce que tu ressens et fais ce que tu penses être bon pour moi. Si je savais qu'aujourd'hui, je te vois dormir pour la dernière fois, je t'embrasserais très fort
avec des bisous et des câlins de mon amour pour toi, que j'ai tellement aimé. Et de plus, je prierai le Seigneur de prendre entre ses mains amoureuses ton âme et ton esprit pour te transplanter dans son jardin éternel de bonheur là-haut. Là où il n'y a plus de larmes, plus de peine, plus de maladie, plus de méchanceté, mais une félicité éternelle avec toutes ces brebis pour lesquelles il avait donné sa vie un jour sur une croix qui a été maudite. En Luc 23, 46. Si je savais en ce jour que ce sont les dernières minutes que je te vois, je te dirais que tu as une belle place à la droite de mon cœur. Je te dirais que je t'aime sans présumer que tu le sais déjà. J'ai appris qu'il y a toujours un lendemain. Et la vie nous donne une autre occasion de bien faire les choses. Mais si jamais je me trompe et que je n'ai plus que ce jour, j'en profiterai pour prier avec toi. Et que je ne pourrai jamais t'oublier, parce que n'oublions jamais que tous les deux, nous sommes un, une seule entité dans les liens de notre mariage. Le lendemain n'est jamais garanti à personne, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux, nous a dit Jésus en Matthieu 6, 25. Mon ami, aujourd'hui, c'est peut-être le dernier jour d'où tu vois ceux que tu aimes. Alors n'attends pas. Fais-le maintenant. Car si demain ne vient pas, c'est assurément que tu vas le regretter de ne pas avoir pris le temps de leur donner un sourire, une caresse, un baiser, parce que tu étais trop occupé pour pouvoir leur donner un peu de ton bonheur, un bonheur de ton cœur. Garde près de toi ceux que tu aimes et dis-leur, ne te gêne pas, dis-leur à l'oreille combien tu as besoin d'eux. Aime-les tendrement, traite-les bien et prends le temps de leur dire « Je regrette ». Sois généreux et pardonne-moi. S'il te plaît, de simples mots comme ça. Merci beaucoup. Et tous les autres mots d'amour que tu connais. Dis-toi que personne ne se souviendra de toi pour les pensées secrètes que tu avais gardées dans ton cœur. Ouvre ton cœur à eux. Et pourquoi ne pas demander en même temps au Seigneur de te donner la sérénité. Oui, la sérénité d'accepter les choses que tu ne peux pas changer. Demande au Seigneur de te donner le courage de changer les choses. Et demande-lui aussi, tant qu'à y être, toute la sagesse profonde d'en faire la différence. Ne te gêne pas, montre à tes amis et à tes êtres chers combien ils sont importants pour toi. Je vais te dire une vérité. Personne ne peut fuir son propre cœur. C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il te dit. Personne ne peut fuir son cœur. Écoute ce qu'il te dit. Prends avec bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce ta jeunesse, et sois en paix avec Dieu. Ouvre-lui aussi ton cœur, tandis qu'il est près de toi aujourd'hui. Fais-le maintenant, nous dit Jean 6, 38. Le Seigneur nous dit, je ne mettrai jamais dehors celui ou celle qui vient à moi, nous a dit Jésus. Oh, chers amis, c'est le moment ou jamais
d'entendre résonner dans vos cœurs ces paroles sublimes de l'apôtre Paul. Et je le cite. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure, nous dit l'apôtre, entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va manifester en nous. » Ça vaut la peine de le répéter, hein? J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va manifester bientôt en nous. Romains 8, 18. Ces paroles font voir les souffrances, puis immédiatement la vie éternelle comme des signes et des paroles d'espérance. Mais comment accepter d'avance, oh Seigneur, comment accepter d'avance les infirmités de la vieillesse? Comment accepter de se voir faiblir, de se voir vieillir, sinon en cherchant des forces morales et spirituelles qui sont à l'intérieur de moi? Mais dans tout ça, dans tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, il nous faut reconnaître qu'il nous faut être connus du Seigneur. Êtes-vous connus de Dieu? Nous dit Galates 4.8. Êtes-vous connus de Dieu? L'apôtre en parle lorsqu'il nous dit que le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit, mais Dieu construit pour nous une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre de la main de l'homme. Dans un monde idéal, il serait bon de nous dire que lorsqu'on est heureux, on devrait pouvoir arrêter la vie et le temps qui nous sourit. Mais ce monde idéal n'existe pas en ce monde, parce que la réalité, c'est que on vient au monde pour mourir. Et je parlais du Créateur, vais-je vous parler de Dieu? Non, pas encore, parce que votre dernière heure n'est pas venue encore. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est, durant toute votre vie, qu'est-ce que vous avez fait de son Fils Jésus-Christ de Nazareth? Qu'avez-vous fait pour lui? Pour ceux que Dieu a graciés, oui, elle est là, l'âge d'or éternel. Et si tu veux fuir ma colère, dit le Seigneur, cache-toi dans mon amour, approche-toi du calvaire et ne crains plus ce grand jour. Mes amis, de grâce, allez voir Jésus avec votre cœur maintenant. Amen, et que le Seigneur vous bénisse. Si dans ta vie, un jour tu devais pleurer, te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés, dis-toi bien qu'il y aura toujours quelqu'un qui te montrera le droit chemin. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Écoute ces mots, car moi qui te les chante, je n'ai pas toujours été ce que je suis. J'ai connu bien des pleurs, des paniques et des misères. Alors chante avec moi cette prière. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence.
Tu devras aussi te prendre en main si tu veux changer ton destin. Laisse de côté les choses qui te détruisent. Tu auras alors de belles surprises. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Pour toi, chaque jour deviendra ensoleillé. Ton cœur s'ouvrira à l'amour. Ne vis qu'un jour à la fois si tu veux en profiter, et tu seras heureux pour toujours. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Et la sagesse d'en connaître la différence.